Notre bière qui est aux cieux, que tes bulles caressent mon gosier, amène ton verre. Ok, ça enregistre. Oh Denis, comment tu vas? Aïe mon petit Maurice. Bien la famille? Bien tranquille. Allez, viens, on inverse les places parce que moi j'aime bien parler. Comment tu vas? Très important que je sache. Bah écoute, j'ai bien réveillonné, la messe était complète, tout s'est bien passé. J'ai vu le replay de ta petite messe de Noël. C'était fantastique. Ah, tu as aimé le reggaeton? Oui. Alléluia, Johnny. Bonjour à tous les confrères. Bonsoir confrères, consoeurs. Alors aujourd'hui, on va voir plein de choses, plein de points. Combien de points, Maurice? 9, comme le nombre d'étapes qu'il y a dans la bière. Tout à fait, Maurice. Mais avant toute chose, on va commencer à parler un petit peu de vous, la communauté. Et pourquoi on veut parler d'eux, Maurice? Parce qu'on ne remerciera jamais assez pour ceux qui nous soutiennent. Ok, c'est vrai. Ceux qui nous soutiennent, on vous remercie. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Mais il y a une tendance dans le temps. Je vais illustrer, pas toi, si tu veux, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on a le nombre de vues sur les ordonnées et l'abscisse, le temps. Cette ligne droite représente le temps. Est-ce que tu peux nous représenter où on en est aujourd'hui? alors regardez bien, c'est très important. Ça, c'est la vidéo numéro 1. Elle est ici à peu près à 700 vues. Et ensuite, cette vidéo-là, elle va prendre un petit peu des vues. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais vraiment tout petit peu. Et les autres vidéos, bah c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça prend presque pas. Qu'est-ce que ça fait presque pas? Ça veut dire quoi les abonnés? Ça veut dire que vous vous êtes abonnés, que vous faites déjà, mais vous partagez pas assez. Voilà. Il faut que vous partagez assez. C'est très important pour nous, pour le projet, pour qu'on continue à prendre du temps. Alors on compte sur vous. Ok les amis, alors on a bien parlé de vous, qu'il fallait que vous partagiez, abonnez, aimez, tout ce que vous voulez. Vraiment on compte sur vous. Maintenant on passe aux 9 étapes. Vraiment très importante. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que sur les premières vidéos, vous a montré la recette que Maurice avait. Et qu'il a toujours. Alors, dedans, on avait la recette, les ustensiles et les ingrédients. Mais bon, ça, c'était fait pour une bière qui était en kit. Parce que nous, avant, avec la recette de Frère Maurice, on était en kit. Et aujourd'hui, Nous allons avec nos propres ingrédients, recettes, etc. Et c'est là où on va vraiment rentrer dans le détail de chaque étape. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est toujours des grosses noobs, des gros nuls, mais on apprend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va dire des conneries. Oh, eh ben voyons. Mais on en est conscient. Mais avec nos étapes, vous réussirez à faire de la bière. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'inverse de nos vues, on va forcément upgrader. Enlève le tableau. Ah, c'est Étape numéro 1, Maurice. Étape numéro 1, le nettoyage. Très important. Tout ce qui va toucher la bière ou le mou, il va falloir que ce soit stérile. Alors pour ça, vous avez différentes manières de nettoyer, mais nous on a choisi une particulière, qui est d'utiliser de l'oxy. Donc on fait tremper les ustensiles dans l'oxy et on les reste avec de l'eau propre. Voilà. Et après ça, tout est nickel. Pas de risque d'infection par les bactéries, graines et tout ça. Étape numéro 2. Étape numéro 2. Vous allez voir, c'est une grosse étape. Sur notre premier kit, nous avons pris du malt concassé. Alors d'abord con, hein, con comme Emilien par exemple. Dégage. C'est important que vous compreniez déjà ce que c'est que du malt. Maurice, je te laisse la main sur cette étape, je sais que tu la maîtrises. Ah, le malt, c'est la céréale qu'on utilise pour faire la bière. Et on utilise différents types pour faire un type de bière. On a différents types de malt. Le malt de blé, le malt d'orge, le malt de seigle, le sarrasin et tout ça. Messire, un sarrasin. Oh, messire, un sarrasin. La majorité des bières que je connais, c'est fait à base de malt d'orge. Cependant, il y a toujours un petit ratio orge et quelque chose d'autre. Par exemple, les plus connus, c'est orge et à peu près 15% de blé. Voilà. Pourquoi le blé? Parce que ça rajoute une texture et de la mousse à notre bière. Ok. Aussi, ce qui est très important de comprendre, ce n'est pas juste la céréale. C'est pas on prend l'orge, on le met dans l'eau. C'est pas on prend le blé, on le met dans l'eau. C'est on va faire une germination de cette céréale. Killer. Nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Serial killer. Regardez, ceci est de l'orge. Sauf que pour y mettre dans la bière, si on y met dans l'eau là,
qu'on va faire chauffer, ça va pas extraire toutes les protéines qu'il y a dans le malt. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prendre un concasseur, concasser pour mettre des impacts sur l'orge et après l'eau elle pourra absorber ces protéines. Voilà. Et à quoi ça ressemble un concasseur? Ça ressemble à ceci. Ça ressemble à ça. Donc votre joint va passer entre les deux, ça va le casser. Pas trop fin, Tourne. parce que sinon ça fait de la farine et après ça se colle au fond de la gamelle. Et pas trop gros, sinon ça n'ouvre pas la coque. Et si ça ouvre pas la coque, on n'aura pas le sucre, parce que c'est le sucre qui nous intéresse. Ensuite, ce que n'a pas dit Maurice, c'est de l'orge qui a été acheté dans une malterie. Et cette orge, c'est un long processus. Et j'espère qu'un jour on pourra faire une vidéo pour vous présenter tout ça. C'est de l'orge qui a germé un tout petit peu pour libérer certains ingrédients, protéines, glucides, etc. Enfin, c'est majoritairement du glucide, il faudra qu'on se renseigne. On est encore débutant là-dessus. Mais bref, c'est pas juste de l'orge que vous achetez. C'est un processus fait par la malterie. Tout à fait. Étape numéro 3. Empâtage. Alors c'est là on va récupérer les protéines qu'il y a dans le malt avec de l'eau chaude à certains paliers de température. Donc on va prendre une grosse marmite, mettre la quantité nécessaire d'eau, mettre le malt concassé et on va atteindre une température souvent entre 63 et 68 degrés pendant une heure on va dire. Et là, à ce palier là, on va pouvoir récupérer les protéines présentes dans le malt et absorber tout le sucre nécessaire qui va être utile pour notre bière. Et là, c'est très important que nous, on doit comprendre ce qu'on fait. Et ça, il n'a rien compris, il comprend rien. Good, très bien. Sur le premier kit, on a fait chauffer sur un seul palier pendant 60 minutes. Ah d'accord, moi je pensais qu'on s'en foutait. D'accord. Et sur les prochaines touillées, on va faire des températures différentes pour voir si ça a un impact ou pas. Après l'empâtage, ça dure à peu près une heure. Une fois que ça c'est fait, il va falloir filtrer le malt et l'eau pour pouvoir récupérer que le mou. Je suis tout mou entre vos doigts. Entre mes doigts, rien ne reste tout mou. Et c'est pour ça qu'on passe à la quatrième étape. Quatrième étape, la filtration. La filtration, c'est on va prendre donc tout ce qui vient de notre empâtage. Donc c'est une sorte de eau plutôt bien épaisse qui est vraiment très chargée en sucre. Première étape, on la vide dans une passoire avec des trous plutôt fins et ça va tomber. Donc là on va récupérer une sorte de liquide sans toute la partie malt qu'on a vu tout à l'heure. Et après on va rajouter plusieurs fois de l'eau, la même quantité d'eau qu'on va passer, repasser, donc on la récupère à chaque fois. Tout ça toujours dans le but d'avoir uniquement le sucre du malt. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Et jusqu'au bout, qu'on n'oublie pas 1 milligramme de sucre. Tout à fait. Et après, cette matière qui va rester, et ben là ça, pour l'instant, on n'en fait rien, mais peut-être qu'un jour on en fera quelque chose. Le but étant écologique. Ok. On peut donc passer à la prochaine étape, l'étape 5. Alors étape numéro 5, c'est l'ébullition. Donc on va prendre tout notre mou, tout le liquide qu'on a eu, on va charger en sucre, on va y mettre dans la grosse casserole et on va le faire bouillir. On va faire bouillir pendant une heure et dès que ça bout, jusqu'au bout. Boubou. On va pouvoir ajouter le houblon. Coucou, tu veux voir ma Je pensais trouver le houblon, mais j'ai pas trouvé le houblon. Ah mais on en a plus en stock? Non, on n'a plus de Ah c'est houblon en dommage. stock. Alors on Alors, va faire un petit dessin, pas de soucis. Bon, attention, hein. Je suis pas mauvaise, mais je dessine pas comme Tintin. ce qu'il faut aussi expliquer par rapport à ça, c'est que sur le kit, tout était prêt. Il y avait le houblon, il y avait la levure, il y avait le malt, Tout à fait. Dans qui le était concassé le malt. Alors que là, on Voilà. prend tout. Le kit c'était simple pour nous, on prenait le sachet, on le vidait, alors que là il faut qu'on pèse chaque ingrédient et qu'on répartisse la quantité qu'il nous faut pour le litrage qu'on fait au final. Est-ce que vous commencez à comprendre? Chaque chose qui sera différente aura un impact sur le goût. Et oui, et à chaque étape il faut faire des calculs. Tout à fait. Et attention, petit conseil, il faut surveiller parce que ça peut mousser si vous faites bouillir trop fort. Mais prends-les pas comme ça fait de la mousse. Donc une fois qu'on a terminé ces 1 heure d'ébullition, on va enlever la casserole du feu, on va prendre ça et y mettre dans un fermenteur qui a été stérilisé. Et là on va passer au refroidissement. Et pourquoi on refroidit? Vous le verrez dans l'étape suivante. Étape numéro 6. On passe au refroidissement. Le refroidissement est une étape très importante. De toute façon, comme l'a dit Maurice juste avant, à partir de maintenant, il faut être stérile à mort. La moindre petite chose qui peut tomber dans notre mou fera que notre bière sera foutue. Car les levures vont mal fonctionner et après, c'est la merde. Tout à fait. On va commencer à faire descendre en température notre liquide pour arriver à peu près à 20 degrés. 20 degrés, pourquoi? Parce que la prochaine étape qu'on va mettre, c'est prendre la levure. Alors, Maurice, il faut que tu comprennes, peut-être que tu l'as compris, peut-être que nos abonnés l'ont compris. Il y a plusieurs types de levure. Il y a la levure sèche et la levure liquide.
Pour l'instant, nous sommes partis sur une levure sèche, donc c'est juste de la poudre. Cette petite poudre que l'on va mettre dans notre mou, il va consister à faire en sorte que notre levure va manger le sucre. Et c'est ça qui va faire qu'en mangeant le sucre, ça va fermenter et ça va donner notre alcool. Et donc là, ce que nous souhaitons, c'est baisser en température pour ne pas tuer notre levure. Alors on va descendre à peu près à 20 degrés. On va mettre notre levure qui va faire son petit taf pendant quelques jours, semaines. Étape suivante. Et bien le fermenteur, on va le fermer hermétiquement. Je reviens. Et mettre un barboteur. T'es trop connard. Mais putain, mais t'es vraiment un con. Voilà les amis ce que c'est qu'un barboteur. Donc c'est le serpentin ici. Donc en fait ça va nous permettre de pouvoir faire échapper le CO2 que ça va produire avec la levure. Et d'empêcher l'oxygène de rentrer dans la bouteille. Donc là on va attendre à peu près 2 semaines pour que la levure fasse son travail. Et ensuite on passe à l'étape suivante. Étape numéro 8. On va passer, donc là ça fait à peu près 2 semaines. Alors attention, on dit 2 semaines, mais ça va dépendre de plein d'éléments. On parle sur 2 semaines, mais c'est peut-être plus, ça va dépendre du malt, ça va dépendre de plein d'éléments. Bref, une fois que la levure a fait son taf, une fois que la levure elle est au mode repos, c'est-à-dire qu'elle a tout déglingué les glucides, elle est là, bah je me fais chier, je me mets en veille. Tiens, Quoi? je me fais chier. Elle hiberne. Hein. Et donc là, on va sortir tout ce liquide avec, vous allez voir au fond, il y aura un gros tas de merde. Jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Ce gros tas de merde, on ne le met surtout pas dans les bouteilles. Donc là, on va prendre toute cette partie liquide sans la partie bout. Oui, le dépôt. Le dépôt. On va le mettre dans une nouvelle gamelle. Et dans cette gamelle, nous allons rajouter Le sucre. le sucre. Voilà. Pour l'instant, nous on utilise du dextrose. Mais on pourrait mettre un autre type Voilà, de on a sucre. d'autres expériences à faire avec d'autres types de sucre. Voilà. À quoi va servir ce sucre? Ce sucre, il va servir à quand? On va mettre notre liquide dans les bouteilles. À ce que les levures se réveillent un petit peu à nouveau. Elles vont se réveiller, elles vont faire « Oh, je suis en forme, j'ai du sucre, je peux manger. Waouh !» Waouh. Et là, elles vont commencer un petit peu à remanger et à refaire du dioxyde. Mais le dioxyde, il est pris dans la bouteille. Il fait « Oh, je peux pas sortir, j'ai plus de barboteur. Je suis coincé, il est chiant ce bouchon. » Je suis bloqué, connard. Oh, Fait le oh. bouchon, ouais. Et du coup, le dioxyde, il va se mettre dans le liquide. Et c'est ça qui va créer les bulles. Tu veux des bulles pour voir mes boules? Petite bulle. Et les petites bulles. Attention, si la levure, elle fait trop bien son boulot, qu'est-ce qui se passe? Ça peut exploser. Le bouchon, il fait... Et là, la bouteille, elle pète. Ouais, ta troubadour a flambé. Boum, c'est satanique. Pas trop de sucre sur cette étape-là. Pas trop. Bon, après on met en bouteille et après on attend combien de temps encore? On attend le temps que les levures fassent leur boulot. Elles mettent combien de temps À sur peu leur près travail? 2 semaines. Ok. Ensuite, nous, on fait ça parce qu'on fait une mise en bouteille. Mais si on avait voulu faire une mise en fût, là, on s'en fout. Parce que c'est le dioxyde qu'on On s'en aurait... fait? Ah, on s'en fout. Ah, bravo. Ah, C'est- bravo. c'est vrai. On s'en fiche. Et And chips. Ah, Ouais, c'est bien aussi ça. voilà, c'est chacun son tour. Si on avait fait une mise en fût, on aurait ajouté le dioxyde directement dans la bière. Dans la bière. C'est pour ça que moi, quand j'allais en bar, je préférais la bière de bar parce que c'est la bière en pression. C'est ça qu'on appelle la bière en pression. Et on dit qu'elle a un meilleur goût. Voilà, mais voilà, comme ça vous comprenez les différences. Étape numéro 9. Étape numéro 9? Eh bien c'est en live sur YouTube celle-là. Tu sais, c'est celle où on déguste. C'est ça l'étape numéro 9? Tout à fait. C'est l'étape qui me plaît le plus. Voilà. Compter, saucisson, chips, abonnés, interaction, collaboration. Alors, nous allons devoir créer une pièce pour pouvoir brosser, pour pouvoir améliorer notre process. Ça veut dire qu'on va améliorer l'embouteillage, le concassage, on va devoir tout améliorer et à chaque fois qu'on va améliorer un process, on va vous le partager. On va vous dire ça, on trouve que c'est mieux, ça, on trouve que c'est moins bien, etc., etc. Et pour ça, Maurice, il faut que je te montre une pièce que j'ai. Peut-être qu'on va pouvoir se mettre ici et montrer toutes les étapes Tu importantes. vas me dire qu'on est en train de pouvoir faire un atelier peut-être? Je l'espère, Maurice. Il faut qu'on en arrive à ça. Allez, on n'a plus qu'à vous dire à bientôt. A bientôt pour les prochaines Restez dégustations. concentrés pour qu'on vous montre tout ça. Portez-vous bien. Guten Tag, namasté. Au revoir. Ciao. Non, j'ai mal au dos. Oh, tu t'es pris pour qui, Johnny? T'as cru qu'avec tes talents de bricoleur, tu allais transformer ta maison en brasserie ou quoi? Eh ouais, mon petit padre. Regarde, toi, avec l'arrière de ta tête, t'as bien réussi à faire un nid pour les poulettes.